Allô? 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 Personne?
Peux-tu y donner? C'est le frère Camille qui est décédé, 2 décembre. La première en chemin, Marie, tu t'entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici que se met en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, qui sont chemin vers Dieu, qui sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, qui sont chemin vers Dieu, qui sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Le trouvez-vous beau, votre curé? D'habitude, il est beau, mais là, il est très beau. Ah, avec le rose. Ah oui, là, ça ressort. J'espère que je n'ai pas de l'air d'un gros bonbon rose. Aujourd'hui, troisième dimanche de l'Avent. On monte dans la lumière, hein? Les cierges de la couronne de l'Avent montent. Et le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Alors, c'est pour ça que les prêtres, on peut porter le rose. Pas obligatoire, mais on peut. Puis les paroissiens de Saint-Nazaire, il y a quelques années, peut-être 4 ans, je ne me souviens plus, 5 ans, on avait été à Rome, en Italie. Il dit, on aimerait ça que tu trouves une belle chasuble rose. Je dis, oui, mais deux jours dans l'année, ça coûte cher un peu. Fait qu'il m'a dit, on va s'arranger avec ça, là. Puis ils m'ont trouvé cette chasuble-là. Alors, c'est de la faute des paroissiens de Saint-Nazaire. Un quoi, ça? Un pape Hermann. Oh, comme un rose, comme un pape Hermann. Comme un pape Hermann. Merci pour cette joie. Je suis vraiment content de vous voir ce matin. C'est la joie aussi dans mon cœur d'avoir Jésus. Puis notre joie, c'est ça. Hein? On peut avoir des joies humaines, mais la joie la plus importante, c'est d'avoir Jésus en nous. Puis dans l'Évangile, on va approfondir ça ensemble, d'avoir Jésus ancré en nous. Au début de la célébration, on se tourne vers lui pour accueillir sa miséricorde, son pardon. Pour toutes les fois où on perd peut-être la paix, des fois ce n'est pas de notre faute, des fois c'est notre faute, mais on demande à Jésus qu'on retrouve la paix puis la joie dans notre cœur, la joie de servir, la joie d'être au service pour aimer. Tu dessines nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri des pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu as fermé nos pas quand nous revenons vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous couronne d'une joie sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple entend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qui se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se décileront les yeux des aveugles
et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Tous ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait juste aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Et lui envoya ses disciples, et par eux lui demanda, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, ouais, ça va aller mieux, hein? Merci. Voilà. Hein? Quand tu attends d'une salle d'attente, là, tu trouves ça long, puis il faut de la patience, puis ah ouais donc. Jésus, là, son message de ce matin, il y a deux messages. Premier message, patience. Patience, je vais agir. Puis Jésus, Paul, à travers Jacques, pardon, on dit toujours Paul d'habitude dans la deuxième lecture, mais c'est Jacques. Jacques prend l'exemple d'un cultivateur qui va semer du grain. Il va semer, puis il faut qu'il attende, il faut qu'il soit patient jusqu'à la récolte. Il dit, la patience, c'est comme ça, tu as semé, puis là, tu attends la récolte, puis c'est long, puis... Mais il dit, voyez les cultivateurs, les fermiers, ils savent attendre. Les jardiniers, ils savent attendre. Ils ont semé, puis ils savent, les cultivateurs, qu'il y a quelque chose de bon puis de beau qui va sortir au bout. Même si en apparence, des fois, vous dites, il n'y a rien qui pousse, pas en tout. Ça s'en vient. La récolte s'en vient. Le Seigneur va agir dans ta vie. Des fois, on a l'impression que le bon Dieu n'agit pas. Puis des fois, j'entends ça. Le bon Dieu, il ne m'entend pas. Peut-être que tu ne parles pas assez fort. Non, le bon Dieu n'est pas comme ça. J'ai l'impression que le bon Dieu, il ne m'entend pas. Il n'écoute pas, il ne m'écoute pas. Il n'écoute pas mes prières. Non. Non.
Sois comme le cultivateur. Attends. Il y a quelque chose qui a été semé, il y a quelque chose qui va pousser, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer. Puis il y a de la lumière qui s'en vient. Comme quand tu regardes le lever du soleil. Au début, c'est sombre, c'est noir, tu ne vois rien. Après ça, le soleil ne se lève pas d'une traite. Il se lève doucement, tranquillement. Le soleil se lève, puis là, ça commence à être violet. C'est pour ça le violet dans l'Église. Pour nous dire, le soleil se lève. Dans le temps de l'Avent, dans le temps du Carême, c'est ce que ça vient nous dire. Le rose, le troisième dimanche, si vous remarquez, au lever du soleil, doucement, tranquillement, ça commence par noir, ensuite violet, ensuite rose, et ensuite la pleine lumière. Le rose d'aujourd'hui, le rose de la joie, c'est aussi la rose de l'espérance. Espère, fais confiance. Le soleil se lève. Il y a de la lumière qui se lève pour toi. Le Seigneur veut agir en toi. Et le Seigneur y agit dans la situation que tu vis présentement. Le Seigneur est en train de défaire tous les nœuds pour que tu comprennes plus ce qui se passe en toi. Pour que tu vois peut-être ce qui se passe dans ton gars ou dans ta fille, dans ton travail, dans ton bénévolat. Il y a de la lumière qui se lève pour toi. Premier point, la patience. La patience comme le lever du soleil, comme le cultivateur qui attend la récolte. Premier point. Deuxième et dernier point. Jésus, aujourd'hui, on voit dans l'Évangile que Jean-Baptiste est en prison. Jean-Baptiste est un peu découragé, il dit « Coudon, Jésus, là, t'es mon cousin, là. » Au lieu d'y envoyer un texto, il a envoyé de ses chums, parce que les textos n'existaient pas dans ce temps-là. Il dit « Allez demander à Jésus qu'est-ce qui se passe, là. C'est-tu vraiment lui, le Messie? Ou il faut qu'on attende un autre? » Jean-Baptiste, dans sa tête, en bon juif, s'imaginait que le Messie viendrait avec une armée, avec des soldats qui tueraient puis qui mettraient les Romains dehors de la Terre Sainte pour qu'ils puissent vivre en paix, avoir leur propre gouvernement, avoir leur propre culte, qu'ils puissent exercer et être libres sans les Romains. Eux autres s'attendaient à ça comme Messie. Mais Dieu a plus d'un tour dans son sac. Il dit, moi, là, je vous veux plus que libre politiquement. Je vous veux libre intérieurement. Et aujourd'hui, comme Jean-Baptiste, Jésus veut nous faire sortir de nos prisons intérieures, de colère, de tristesse, d'abandon, de non-joie, de jalousie peut-être, de conflit. Sors de ta prison. Et il y a 4 verbes dans l'Évangile qui vont nous aider à garder notre joie et à sortir de nos prisons intérieures. Premier verbe, voir. Jésus rend la vue aux aveugles. Voir. Jésus, aide-moi à voir la réalité avec ton regard, non pas avec le mien. Tu me demandes telle chose qui m'est peut-être comme imposée. Jésus, très bien. Donne-moi ton regard, que je puisse voir le bon et le beau en moi, puis autour de moi. Voir, que je puisse voir Dieu agir dans mon quotidien.
que je puisse le voir agir dans le petit quotidien de ma vie. Premier verbe, voir. Deuxième verbe, marcher. Jésus guérit les boiteux. Jésus guérit les boiteux, ceux qui sont plus capables de marcher, ceux qui ont les jambes blessées. Jésus, dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Hey, marche avec moi. Marche avec moi, pas par en arrière. » Quand je dis « Hey, on va aller prendre une marche », on ne marche pas comme ça, là. Non, on marche vers l'avant. On ne regarde plus le passé. On marche vers l'avant, avec lui. Faire une démarche. Prendre des marches aussi aide aussi à nous remettre de la joie puis du pep dans notre cœur. Marcher. Marcher avec lui. Aller vers l'autre avec un grand A, puis aller vers l'autre avec un petit A. Pour aller voir l'autre, il faut que je me déplace. Il faut que je marche pour aller vers l'autre. Ça aussi, ça peut m'aider à me sortir de mes prisons intérieures. Voir, marcher. Troisième, entendre. Jésus guérit les sourds. Jésus, aide-moi à entendre l'autre, à écouter l'autre. Pas faire semblant d'écouter, écouter l'autre. Aide-moi aussi à entendre puis à être à l'écoute de ta parole. Tu me parles dans mon cœur. Puis quand je lis le prion d'Église ou ma Bible, tu me parles. Tu veux que je me convertisse. Tu veux pas juste que j'écoute. Tu veux que j'écoute, mais avec mes tripes. Que je l'écoute. Autrement dit, que je sois obéissant. Et écoute-moi. Tu ne m'écoutes pas. Il y a toute une théorie, une manière de vivre aussi, l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas juste genre, j'écoute ta parole, c'est donc bien beau, puis je flotte dans les nuages. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Agir. Mettre en action la parole de Dieu qui est en nous. C'est un troisième moyen pour sortir de nos prisons et pour mettre de la joie dans nos vies. La joie chrétienne en ce temps de l'Avent, qui nous prépare à Noël. On prépare nos décorations de Noël, mais il faut surtout préparer nos décorations intérieures. Puis ça en est des décorations de Noël. Ça, c'est des boules de Noël, c'est des guirlandes, c'est de la lumière. Les 4 mots que Jésus nous donne. Voir, marcher, entendre et parler. Parle. Garde pas tout en dedans de toi. Va vers l'autre. Parle. Garde pas les émotions en dedans. Va vers l'autre. Parle. Parler. Te confier. Va mettre un peu plus de joie en toi. Ça va faire lever le soleil d'amour, le soleil Jésus en toi. Parler, se confier. 4 mots à retenir aujourd'hui. D'abord, la patience. Donne-moi la patience. Que je sois patient. Des fois, ça demande du temps pour que le Seigneur nous sorte de nos prisons. Comme le cultivateur, il faut être prudent. Prudent, oui, mais patient surtout. Ensuite, les 4 mots que Jésus veut guérir en nous, le voir, que Jésus veut nous aider à nous sortir de nos prisons pour nous apporter aussi de la joie ce dimanche. Les 4 verbes, voir, marcher, entendre, parler. C'est pas obligé de les vivre les 4. Ça peut être 1. Toi, tu le sais. C'est quoi le prochain verbe qui serait important que je vive pour sortir de ma prison intérieure?
C'est quoi le prochain verbe qui va m'aider à avoir un peu plus de joie? C'est bon, ça? On va essayer de vivre ça ensemble cette semaine. Amen. Là, l'homélie est fini. Amen. Là, je vous compte ce qui s'est passé cette semaine. Je veux mettre un petit peu de joie dans l'Église. Je pense que ça va faire du bien. On a tous besoin de joie. Mais il est arrivé quelque chose de comique, mais pas comique cette semaine. Je vous compte ça. C'est-tu vendredi? C'est jeudi. Jeudi. On reçoit au presbytère un petit papier pour aller chercher un colis à la pharmacie Uniprix sur $. On prend Newman, aux Lumières à $, tourne à gauche. Je pense que c'est Uniprix, si je me souviens bien. Le Jean Coutu est de l'autre côté, donc Uniprix. Je sors dans mon auto, avec mon col romain et tout. Je rentre dans la pharmacie, mais juste dans le vestibule, comme entre les deux portes. J'entends une madame crier, là, puis elle criait, puis ah ouais donc, puis là, je voyais, il y avait une bataille. Il y avait une bataille. Puis là, je vois 2 caissières qui tirent sur une sacoche, puis une autre madame, elle tire sa sacoche, puis tu vois qu'elle veut s'en aller, là, tu sais, là. Là, je dis, est-ce que c'est un vol? Puis, fait que les deux caissières, elles disent oui. Là, le stress, demandez-moi pas ce que le stress que je vivais, je remonte, OK? Je m'approche, mais par le stress, j'ai dit, au nom de Jésus, lâche-la! La madame a figé. J'ai dit, au nom de Jésus, lâche-la! Je ne sais pas si c'était la sacoche ou lâche-la, la madame, en tout cas. Là, la madame a fusé, puis elle m'a vu avec mon col romain. Puis elle ne voulait pas lâcher, là, mais ça lui donnait comme un petit break. Puis moi, quand j'étais jeune, là, pardonnez-moi mes paroissiens parce que j'ai péché légèrement, j'ai fait du karaté. Fait que là, elle ne voulait pas lâcher sa coche. Fait que j'ai pogné le bras légèrement. J'ai fait une petite clé de bras, tu sais. La madame, elle me regardait, tu sais, avec le col romain, tu sais, que le curé fait, tu sais. Et j'ai écouté, le lâchant sa coche, elle l'a lâché, puis j'ai fait une petite prise d'aïkido, là. Moi, j'aimais ça, d'aïkido. Et puis, en fin de compte, bien, c'est ça. Bien, elle est partie après. On l'a laissé partir, puis ça aurait pu être armé quand même, là. Au début, je regardais, quand j'ai dit au nom de Jésus, lâche-la, là. Je regardais si elle n'avait pas de couteau. Elle avait volé la sacoche d'une madame qu'elle avait mis dans sa sacoche, puis de l'argent aussi. Alors, voilà la petite histoire qui s'est passée jeudi. Je trouvais ça drôle, parce qu'après ça, tu sais, je disais, hey, j'étais curé, moi, là, qu'est-ce que je fais là, moi? Mais en même temps, là, je disais, hey, là, ça a servi pour le bien aussi. Pour le bien, c'est sûr que, pas sûr que la madame va venir à la messe à Saint-Nazaire quand elle va voir que c'est le curé Dominique qui est là, tu sais, le curé ninja, tu sais, qui est avec une petite clé de bras, tu sais. Mais là, vous comptez ça un petit peu pour vous faire rire en ce dimanche de la joie. Puis ça s'est bien fini, la police est venue. On avait la sacoche des mains. Puis la madame avait laissé son cellulaire, son portefeuille, son adresse. Fait ils sont allés se diriger. Ils se sont dirigés chez la madame pour aller, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas. Fait que c'était, voilà la petite histoire que je voulais raconter. Mes parents, quand j'ai conté ça, ils riaient tellement. J'ai dit, je voulais vous... Avec attention au curé. Madame, tenez vos sacoches. Karaté. Déjà. On continue. Ah, le héros, le super-héros. Ah! Je ne fais pas ça souvent parce que des fois, il y en a qui peuvent être armés, hein, mais je voyais qu'il n'y avait rien, fait qu'il n'y avait pas de danger. Seigneur, viens guérir nos yeux. Viens guérir nos jambes. Viens guérir nos oreilles.
viens guérir notre langue, pour qu'on puisse être dans la joie et qu'on puisse être libérés de nos prisons intérieures. Amen. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, de son Fils, notre Seigneur, du Saint-Esprit, la suffrage pour nos spirits, ressuscité des morts, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Crois en l'Esprit Saint. La résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci beaucoup pour votre générosité. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Roland Brisebois. La messe est offerte par Ginette et André. J'offre aussi la messe pour les familles de Louise et Serge Cardin, pour la famille de Olivia Pinero et sa famille. J'offre la messe aussi pour Gilles Couturier, qui est décédé le 2 décembre dernier. C'est le frère de Camille qui est paroissien ici avec nous. Alors, mes sympathies à toi et à toute ta famille aussi. C'est ton plus jeune frère, alors c'est pas quelque chose de facile. Alors, mes sympathies vraiment à toi. Les funérailles vont avoir lieu le 17 décembre à 10 h à l'église des Saints-Anges, juste à côté. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous tes enfants, de tous tes défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La joie de Jésus, c'était d'être en communion avec son Père, pleine communion. Avec lui, avec la Sainte Vierge, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans ton sang précieux, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur avec vous autres. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous la donne. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je te bénisse. En attendant, tu fais sa première communion. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Dieu te bénisse. Corps du Christ. Corps du Christ.
c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si le mal me guette, s'il vient troubler mon cœur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Mais inespéré, dans un monde sans foi, tu nous donnes ton Fils, la lumière du salut. Tu nous donnes ton Fils, l'annonceur du salut. Ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si le mal me guette, s'il vient troubler mon cœur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Mer ensoleillée, dans un monde de nuit, tu nous donnes ton Fils, la lumière du ciel. Tu nous donnes ton Fils, la lumière du ciel. Ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si le mal me guette, s'il vient troubler mon cœur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Et viens à mon Cette semaine, on n'a pas reçu de feuillet paroissial. J'espère que la semaine prochaine, on le recevra, parce que toutes les messes sont à l'intérieur. Pour ceux qui l'ont, gardez-le. Vous avez toutes les heures de messe pour le temps des fêtes, même une semaine avant Noël. Là, vous avez tout l'horaire complète jusqu'après le jour de l'an. Vous avez tout l'horaire là-dedans. Si aussi, c'est cette semaine et la semaine prochaine qui restent seulement, c'est là qui veut donner un don pour les fleurs de Noël. C'est toujours possible de le faire. À l'arrière de l'église, il y a des petites enveloppes, c'est écrit fleurs. Vous pouvez toujours mettre le don à l'intérieur. Et il y a un petit panier, je pense, à côté. Vous pourrez le mettre dans le panier. Vous pouvez écrire votre nom et votre numéro d'enveloppe si vous voulez. Si vous voulez avoir un reçu d'impôt, il n'y a pas de problème. L'élection des mariés, c'est la semaine prochaine, le 18, après la messe de 10h30.
Vous êtes tous et toutes invités, surtout les personnes qui sont de la paroisse, sur le territoire de la paroisse. On va vous inviter à vous asseoir à l'avant à la fin de la messe pour procéder à l'élection des marguilliers. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus la semaine prochaine, mais spécialement les paroissiens du territoire de la paroisse. On a reçu un mot de l'archevêché nous invitant fortement à porter le masque dans les célébrations. Ce n'est pas une obligation, mais si on veut passer le temps des fêtes sans être confiné, moi je suggère fortement. Tantôt pendant la communion, j'ai oublié parce que c'est comme une habitude que j'ai perdue, mais je vais essayer d'être vigilant un petit peu plus. Ce n'est pas une obligation, mais fortement recommandé pour vous ou pour les autres. Merci de votre collaboration. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt.